Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour la petite vidéo d'avant-match demain soir, vendredi à partir de 21 h sur la chaîne Prime Video, Paris Saint-Germain, Stade Rennais, une rencontre qui se déroulera au Parc des Princes, match comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est assez partagé. C'est 2 victoires parisiennes, un match nul pour 2 victoires rennaises. Et la dernière victoire en date des Rennais, les amis, rappelez-vous, c'était il y a quelques mois en arrière, c'était en début de saison, lors des phases allées de cette saison de Ligue 1. Un match à l'extérieur et Rennes s'était imposé 2-0. Et c'est la seule équipe pour le moment, jusqu'à présent, qui a réussi à battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et la dernière victoire des Rennais, les amis, au Parc des Princes, ça remonte au 12-05 2018 et Rennes était venu s'imposer 0-2. C'était un match qui comptait pour la Ligue 1. Rennes, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, tout de même, c'est un résultat très positif. Le Stade Rennais qui fait un très bon début de saison. C'est 12 victoires, 3 nuls pour 5 défaites. Et côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, comme maintenant depuis de nombreux mois, c'est toujours sur la même dynamique, c'est toujours sur la dynamique positive, les amis. C'est 12 victoires, 7 nuls pour une défaite. C'est joué le week-end dernier, les amis, la 23e journée de Ligue 1. Rennes recevait Brest, le derby breton, victoire des Rennais 2-0. Et le Paris Saint-Germain a fait ce déplacement à Lille pour affronter les champions de France en titre. Et ce match s'est soldé par une branlée, une petite fessée, le 1-5 pour nos Parisiens, les amis. Alors on a vu, certes, comme l'a dit mon frérot OP, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone il y a quelques jours de ça, je crois que c'était hier ou avant-hier. Il a fait une petite vidéo et à juste titre. On l'a tous vu sur les réseaux. Il y a beaucoup de supporters qui se sont enflammés. Beaucoup de supporters parisiens qui se sont enflammés par rapport à cette victoire. À cette large victoire. Certes, on ne peut pas renier qu'il y a eu du mieux. Dans le jeu parisien, dans l'état d'esprit de nos joueurs, dans le collectif, dans l'efficacité offensive. On a vu du mieux contre Lille. On sait que depuis quelques années, Lille, on a du mal, surtout à l'extérieur. C'est une équipe contre qui on a du mal à jouer, contre qui on a du mal à poser notre jeu. C'est la même chose contre Rennes. Ça fait quelques années que contre Rennes, on a aussi du mal à jouer contre eux. Donc Lille, ça fait partie de ces équipes qui arrivent à mettre le Paris Saint-Germain en danger. Là, les Lillois n'y sont pas parvenus. Et il faut aussi avouer que les Lillois ont lâché le match, ont baissé les bras. Ils ont égalisé, et après ils ont complètement lâché l'affaire. Ça, faut le reconnaître aussi. Mais voilà, il y a eu du mieux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. La machine est en route. Tu vois, j'ai eu ce petit espoir que la machine était lancée quand j'ai vu le match contre Reims. Rappelez-vous, contre le Stade de Reims, c'est pareil, on leur a mis une petite fessée, tu vois. Là, je me suis dit, c'est peut-être le déclic. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, tu vois. Et après, il y a eu ce match de Coupe de France où on est un petit peu redescendu sur terre. Avec cette élimination contre Nice, qui s'est imposée hier contre l'OM, je tiens à le préciser. Parenthèse fermée. Et bravo à Versailles. Bravo à Versailles. Ce petit poussé d'Île-de-France qui va atteindre les demi-finales de Coupe de France. Ça aussi, il fallait que je le place. Bref, parenthèse fermée, les amis. Donc oui, il y a eu du mieux. Là, j'ai vu une prestation et ça m'a plu. Tu vois, l'attitude de nos joueurs. Des joueurs qui courent. Sauf en première mi-temps. Au Messi, mais bon, après avec Messi, c'était comme ça aussi au Barça. Je pense pas qu'il va changer maintenant. Il est sur la fin de sa carrière. C'est pas maintenant qu'il va changer son comportement sur le terrain, tu vois. Mais moi, j'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas, peu importe le nom que tu peux avoir, peu importe la renommée que tu peux avoir. Moi, je pars du principe, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, nous, quand on était petits. Quand tu perds le ballon, frérot, peu importe à quel endroit du terrain, et peu importe ton poste, tu perds le ballon, tu es fautif, tu as fait l'erreur, tu cours. Tu te donnes au maximum pour venir récupérer, venir réparer l'erreur que tu as faite. Je sais pas, on a tous appris ça, frérot, depuis qu'on est petit au football, tu vois.
Enfin bref, les amis. Mais voilà, hein, on va pas commencer à, tu vois ce que je veux dire, à s'enorgueillir, à dire c'est bon et tout, hein, on est parti. Non les gars, tranquillou. Tranquillou, déjà, faut que demain on s'impose au Parc des Princes contre Rennes. Et ensuite, c'est mardi, les amis. Là, je pense qu'on a un peu tous l'esprit, la tête, le cœur à mardi, on va pas se mentir. Hein, mardi, c'est ultra important pour nous. C'est la Ligue des Champions, c'est pas contre n'importe quel club. Hein, c'est contre le Real. Donc oui, ça va être compliqué. Oui, on va galérer. Mais on n'a pas le choix que d'y croire, les amis. On n'a pas le choix que d'y croire. Car nos joueurs en sont capables. Sont capables de nous sortir un match de dingo, frérot. Et on le sait. On le sait. Voilà, c'est juste, voilà. Hein, je voulais juste rejoindre OP sur ce qu'il avait dit. Une victoire contre Lille, ok, c'est bien. Un petit 1-5, ça fait plaisir. Beaucoup de buts marqués. Hein, c'est tellement rare cette saison avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Ça ne veut pas forcément dire le 1-5, ça y est, le Real, on va les éclater. Wesh, les gars, non. Non, les gars. Danilo, qui a eu la meilleure note durant ce match contre Lille. 7,5 sur 10. Et vraiment, Danilo a été, contre Lille, extraordinaire. Auteur d'un doublé, en espérant que le second but lui soit attribué, puisqu'il avait été touché par le défenseur lillois. Mais non, auteur d'un bon match, Danilo à ce poste de sentinelle, un demi-heure récupérateur, ça va. Franchement, il s'améliore. De match en match, il monte en puissance. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on a souvent critiqué, hein, comme Thilo Kehrer, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est pour moi des joueurs qui n'ont pas normalement leur place au Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'on a, tu vois. Mais avec les blessés et tout, les blessures, les absents, les machins, et les malades et tout. Depuis quelques matchs, il a cette chance pour lui d'être titulaire et il monte en puissance, Danilo. Il monte en puissance et c'est bien pour lui et surtout bien pour nous, frérot. Surtout bien pour nous. Bref, au niveau du classement, le Paris Saint-Germain toujours premier et leader du championnat avec 56 points, 17 victoires, 5 nuls, une défaite. 51 buts marqués pour 19 buts encaissés. Et le Stade Rennais, qui a un petit peu dégringolé du classement, qui se retrouve 5e. Avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 43 buts marqués pour 21 buts encaissés. Pour demain, les amis, on a 8 absents côté parisien. Neymar, Ramos, Herrera, qui sont en phase de reprise, dû à leurs blessures. On a Diallo et Gueye, qui sont toujours préservés, qui normalement reviendront demain, vendredi, du Sénégal. Et là, une grosse pensée pour tous mes frérots sénégalais. Et un grand bravo. Hein, vous avez gagné cette CAN et c'est mérité pour vous. Donc voilà, un grand bravo à tout le peuple sénégalais. Ensuite, Danilo qui sera suspendu, qui a reçu de nombreux cartons jaunes. Il les a accumulés et sera suspendu pour demain. Et on a Michu et Letellier qui sont absents pour Covid. Donc la petite compo, les amis, que je verrai pour demain. Je resterai sur le 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, Hakimi latéral droit, Mendes latéral gauche, Kipembe, Marquinhos en charnière centrale. Je mettrai Paredes qui normalement lui aussi avait reçu un petit coup contre Lille, mais normalement il est dans le groupe pour demain, donc je le mettrai en tant que milieu récupérateur. Verratti milieu gauche, Wijnaldum lui aussi qui avait reçu un petit coup, sera normalement dans le groupe demain, donc je le mettrai Wijnaldum milieu droit. Et offensivement, même si Icardi, normalement lui aussi sera dans le groupe parisien, lui qui avait été préservé contre Lille, qui n'était pas dans le groupe. Mais j'ai envie de te dire que c'est pas une grosse perte. Mais demain, je ne le mettrai pas Icardi. Je le mettrai sur le banc, je mettrai Mbappé, le même trio offensif que contre Lille. Je mettrai Mbappé à la pointe de l'attaque, Messi, je vais dire latéral, Messi, ailier droit, et Di Maria, ailier gauche. Et le petit prono pour demain, bah écoutez, on a une revanche à prendre contre Rennes, puisque pour le moment, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la seule équipe qui nous est battue cette saison en Ligue 1, en championnat. Donc oui, on a cette petite revanche à prendre, et on a surtout à cœur de faire une bonne prestation, une belle prestation avant la réception du Real mardi au Parc des Princes. Donc voilà, la petite compo, c'est fait. Le petit prono, les amis, c'est Rennes. Et Rennes, tout comme Lille, ça reste des équipes qui maintenant, depuis un certain temps, causent beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais je partirai quand même, si on reste encore une fois sur cette lancée, sur cette bonne dynamique, sur ce même état d'esprit, je partirai, allez, je vais pas faire un gros score, frérot.
je partirai sur un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas en commentaire les amis à me donner votre compo et votre prono. Et j'ai pas pour habitude de dire ça les amis, mais n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à demain les amis pour le petit débrief.